Vous sentez qu'il s'éloigne? Évitez cette erreur quand il prend les distances. Bonjour, vous allez bien? Ouais, moi ça va bien. En tout cas, vous êtes très sexy aujourd'hui. Bonjour, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre. Je plonge, je vais le chercher. Non, il est à gauche. Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'une chose dont j'ai peu parlé finalement encore sur cette chaîne, mais ça peut faire un nouveau sujet à développer. C'est un homme qui prend ses distances, c'est un homme qui s'éloigne, un homme, vous sentez qu'il devient distant, il devient froid, vous sentez que vous le perdez. C'est-à-dire que ça avait l'air génial entre vous au début, ça avait l'air vachement cool, peut-être que vous vous êtes un peu emballé, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, même au bout d'un mois, vous trouvez ce mec génial, et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la magie s'estompe un peu, il se passe qu'il communique moins avec vous, il fait des réponses de plus en plus courtes, il ne vous dit plus des choses mignonnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va de travers? Qu'est-ce que vous avez mal fait? Eh bien, vous n'avez pas forcément mal fait quelque chose. Vous n'avez pas forcément mal fait quelque chose, ou peut-être que vous avez commis une erreur. Alors tout d'abord, les amis, il se peut que vous ne compreniez pas que quand ça sent le désespoir chez une femme, ça ne donne pas envie de s'engager. Je suis vraiment désolé d'être aussi franc, mais c'est la vérité. Est-ce que cet homme a pu sentir chez vous beaucoup trop vite pour être honnête, de la neediness, c'est-à-dire de la dépendance, et du try too hard, c'est-à-dire elle essaye trop. Ça veut dire quoi ça? C'est deux notions qui nous viennent du game, parce que moi avant j'enseignais la séduction aux hommes. Les hommes, on leur enseigne le game, c'est-à-dire la séduction, et il y a des termes anglophones dedans puisque ça a été inventé par un Américain, cette science de la séduction. Mais needy, ça veut dire dépendante. C'est-à-dire par exemple cet homme, tu le connais depuis une semaine, mais tu peux déjà pas te passer de lui envoyer 2, 3, 15 messages par jour. Tu es needy. Ce mec, il n'a rien fait vraiment pour être mis sur un piédestal, mais tu le mets tout à fait sur un piédestal et tu dis j'espère que je suis assez bien pour toi. Des choses comme ça où tu te mets en position de prétendante, c'est des choses qui font qu'un homme, il va se dire si elle se met si vite en position de prétendante, peut-être que je peux avoir mieux. Tu comprends que si ta première chose, même si tu es une fille bien, et tu lui dis j'espère que je suis assez bien pour toi, le mec se dit pourquoi elle se demande si elle est assez bien pour moi? Alors peut-être qu'elle a raison, peut-être que je mérite mieux. Ça c'est needy, il ne faut pas être needy. Et deuxième chose, c'est try too hard. Try too hard, c'est quand tu fais trop d'efforts. C'est-à-dire que ce mec, il ne fait pas trop d'efforts, il ne s'investit pas spécialement dans la relation, mais toi, tu l'invites chez toi et tu lui fais un méga repas, par exemple. C'est-à-dire que les efforts sont vachement disproportionnés. Ce mec, tu ne le connais pas, mais tu lui fais un cadeau à 200 balles pour la Saint-Valentin, alors que lui, tu viens de le rencontrer et lui, il ne te fait pas de cadeau. Vraiment, tu en fais trop. Voilà, tu en fais trop. Des fois, vous dites, ouais, mais déjà que les hommes ne tombent pas amoureux quand j'en fais trop, comment ils pourraient tomber amoureux si j'en faisais moins? Voilà, tu as ton explication. Quand tu fais des choses comme ça, ils sentent, les mecs, que vous êtes trop accrochés pour être honnête. Trop vite, trop tôt, un peu trop désespéré, un peu trop naïve. En tout cas, par rapport à ce qu'ils ont fait pour le mériter. C'est-à-dire que tu peux tomber sur un mec qui tout de suite a un coup de cœur absolu sur toi et fait des efforts. Et dans ce cas-là, il s'agit d'en faire en retour, bien sûr. Mais quand tu tombes sur un mec qui n'a pas spécialement un trouble de l'attachement ou qui ne tombe pas amoureux au premier regard, il faut que ça reste proportionné, les efforts que vous faites l'un envers l'autre. Parce que quand vous faites trop d'efforts ou que vous vous mettez en position prétendante pour un homme qui n'a rien fait spécialement pour le mériter, qu'est-ce qui se passe sur le marché des rencontres? Votre valeur baisse. Et chez un homme, il se passe plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au début, il voit une fille charmante, il a envie de coucher avec vous. Il a envie de tomber amoureux et tout, mais ça plus tard. Tout d'abord, il a envie de coucher avec vous. Et quand il couche avec vous, il est content. Mais après avoir couché avec vous, il a moins envie de coucher avec vous. C'est-à-dire que la plupart des femmes, vous n'êtes pas des tigresses au lit, d'accord? Vous êtes normal. C'est pour ça qu'on appelle normal. C'est-à-dire que une autre femme, s'il couche avec une autre femme, ça sera pareil qu'avec vous au lit, sauf qu'il aura le plaisir de découvrir un nouveau corps. Donc ça lui fera vivre plus de choses. Donc à moins d'être une super amante, donc lire mon livre Le Guide du Bon Coup,
Il y a des filles comme ça qui te font vibrer au lit, tu peux pas t'en passer, tu deviens accro. Mais c'est quand même pas la norme. Je suis vraiment désolé de vous parler comme ça. Donc, une fois qu'il a couché avec vous, il a eu la validation sexuelle d'une femme, il a couché 2-3 fois avec vous, il est content, bah, il commence à voir vos défauts. C'est-à-dire qu'au début, il n'était pas très intéressé par les voir, ou en tout cas, il vous fréquentait malgré les défauts, les incompatibilités. Et un homme, c'est très surprenant. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une énorme incompatibilité politique. Lui, c'est RN et toi, c'est NUPES. Bon. Eh bien, vous lui dites, tu te rends compte, il faudrait accueillir plus de migrants, etc. Ben, lui, qu'est-ce que tu crois qu'il va te dire? Il va pas te dire, non, mais il y a assez d'immigration comme ça. Il va te dire, ah oui, tu as trop raison. Il va coucher avec toi, il n'en pensera pas moins, il va coucher avec toi. Et après, il va se dire, ben, de toute façon, elle est gaucho, moi, je suis droitard, on ne peut pas faire notre vie ensemble. Et toi, tu comprendras pas, parce que tu avais l'impression qu'il pensait comme toi. Tu comprendras pas pourquoi il va te larguer. Incompatibilité politique, par exemple. Et je suis d'accord que c'est triste, mais les hommes le cachent. Voilà. Donc ça, c'est quand au début, tout feu, tout flamme, on rencontre une nouvelle femme, un nouveau corps, et puis petit à petit, on la connaît et on découvre des incompatibilités. Et donc, il prend ses distances. Si vous rencontrez peu souvent des hommes qui vous plaisent, vous allez souvent vous accrocher de manière disproportionnée aux rares hommes que vous rencontrez. Et ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent. Et quand je propose dans l'académie aux femmes de leur apprendre une méthode, un accompagnement sur 20 semaines, où elles vont apprendre à faire plus de rencontres, et donc à rencontrer plus d'hommes, donc plus d'hommes compatibles, et donc à trier plus vite. Non, non. Il faut que ça marche avec cet homme avec qui je ne suis pas compatible. Parce que c'est le seul que j'ai rencontré qui me plaît un peu. Mais non, mais vous ne prenez pas le problème dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Il faut faire assez de rencontres pour trouver un mec bien, pas ennuyeux, sexy et compatible. L'impatience, c'est vraiment ce qui vous ruine. C'est-à-dire que vous voulez tout de suite rencontrer l'homme de votre vie. Vous n'avez pas la patience d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est le prix à payer. Hein. Tu dois faire des rencontres, tu dois essayer avec ceux qui sont les plus prometteurs. Ça ne marche pas forcément du premier coup. C'est rare qu'une femme se case en moins de 6 mois où elle prend sa vie en main. Il faut le temps de recréer ta vie autour de toi, d'être moins dépendante, d'avoir des amis, d'avoir un cercle social, d'avoir des passions. C'est un processus de développement personnel si tu veux vraiment viser haut avec un homme. Eh bien, la plupart des femmes, non, vous êtes trop impatientes. Et ça, je le vois beaucoup. C'est-à-dire, quand mon académie était en formule club, à l'académie, avant, je faisais mois par mois, voilà, un accompagnement, je voyais plein de femmes qui rentraient, sortaient du club. Elles étaient trop pressées. Je viens de rencontrer un homme, c'est le bon. Elles quittaient le club. Fab, je peux reprendre le club où j'en étais parce que finalement, ça n'a pas marché 2 semaines plus tard. Mais qu'est-ce qui explique que tu t'es emballé comme ça? Tu vois, l'impatience. Et vous finissez vraiment avec cette impatience, par perdre votre estime de vous, baisser votre estime de vous, parce que vous surévaluez le gars, vous vous emballez trop vite, ça ne marche pas, vous êtes super déçu. Mais ça ne devrait pas marcher comme ça. Vous faites trop de films. Prenez vraiment du recul sur un mec. Prenez du recul sur vous-même. Prenez beaucoup plus de recul sur ça. Et combien de fois j'ai vu des femmes se lancer dans des relations qui ne leur font pas de bien. Tu vois ? Elles couchent avec un mec, par cohérence, elles veulent que ça soit le bon, elles font tout pour que ça marche. Plus elles font d'efforts, plus le mec met des distances, plus elles souffrent. Quand elles sont avec lui, c'est sympa, ils rigolent, ils couchent ensemble, c'est cool. Mais quand elle n'est pas avec lui, elle souffre, elle attend un appel, elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas dispo ce week-end alors qu'elle, c'est leur priorité de le voir. Elle souffre. Cette relation leur fait du mal, mais elle s'y accroche. Souvent, je suis désolé, mais affronter la réalité, ça fait avancer. Vous pouvez me détester, mais au moins je vous fais avancer. Vous voulez être avec lui à cause d'un sentiment vague. Vous avez vécu un trauma avec un énorme connard et vous revivez un peu ce sentiment avec ce gars et vous dites cette fois, ça sera différent. Je vais vibrer autant qu'avec mon ex le connard, mais cette fois, ça va marcher avec lui. Ou je vais prendre une revanche sur mon ex le connard à travers ce gars. Il y a un sentiment, une réminiscence venue d'un trauma. Ça peut être votre père, ça peut être un ex, ça peut être... Il y a un sentiment qui est une réminiscence d'un trauma. Et vous voulez être avec lui à tout prix à cause de ce début de sensation
plutôt que parce que ce gars a des caractéristiques géniales avec lesquelles vous pourriez être en couple. Non, 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 non. Voilà, ce que souvent vous appelez « je vibre avec lui ». Je vibre égale « je m'auto-détruis ». Attention, attention, il y a des choses à régler aussi chez vous en termes de dev perso. Comprenez une phrase très importante, un homme peut être de bonne compagnie, vous pouvez prendre du bon temps quelquefois avec lui, sans que ce soit un bon compagnon pour votre vie. Ça, c'est clé à comprendre. Alors, si un mec n'est pas sûr de vouloir être avec vous, le but du jeu n'est pas de le convaincre. S'il a peur de l'engagement, le but du jeu n'est pas de le soigner. S'il vous offre une vie d'incertitude, de stress, ce n'est pas la vie que vous voulez, ce n'est pas la vie que vous méritez. Tout ça, ce sont que des marques que vous manquez de valeur à ses yeux et qu'il se garde la porte ouverte pour trouver mieux. Et vous, vous êtes en mode Roméo et Juliette. Mais Roméo et Juliette, c'est très différent. Roméo et Juliette, ils se sont battus l'un pour l'autre. C'était pas Juliette se bat et Roméo n'est pas sûr de le vouloir. C'était les deux le veulent et les deux font en sorte que ça marche. C'est très important. Le bon état d'esprit est « tu ne vois pas ma valeur ». Tant pis pour toi, du coup, je vais continuer à faire des rencontres tant que tu ne seras pas sûr. Et si je trouve mieux que toi, tant pis. C'est ça le bon état d'esprit. Je vous ai fait une fiche récap sur la dépendance affective et je suis sûr que vous êtes 118 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Vous êtes au moins 20 000 qui devriez lire ça. Au moins. Après, je sais que vous allez être 200 à télécharger la fiche, mais c'est comme ça. Faites partie des femmes qui travaillent sur elles, qui acceptent d'ouvrir les yeux et dans 6 mois, dans 1 an, n'en seront pas au même point. Prenez votre fiche, c'est gratuit, 100% gratuit sur la dépendance affective. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, je vous offre un guide, 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Vous pouvez aussi lire mon livre qui en parle d'ailleurs brièvement. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.